Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons parler de la programmation orientée objet en Python. Alors la programmation orientée objet, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout d'abord, c'est le fait de pouvoir créer des objets dans le but de pouvoir les utiliser. Vous voyez ça un peu comme ce qu'on faisait avant. Avant, quand on voulait regrouper une série d'instructions pour pouvoir le réutiliser en l'appelant sous un seul nom, on créait des fonctions. Eh bien, la programmation orientée objet, c'est un peu pareil, sauf que cette fois-ci, ça va s'appeler une classe, pas une fonction, et elle va contenir des valeurs, cette classe, ainsi que des actions. Alors, imaginez par exemple, nous allons créer une variable. Imaginez si nous créions une classe qui s'appellerait fenêtre, ou Windows en anglais. Eh bien, cette classe fenêtre, je mets la classe, cette classe fenêtre, par exemple, elle aurait des valeurs, donc elle aurait comme valeur sa largeur, elle aurait sa hauteur, elle aurait aussi une couleur d'arrière-plan, et elle aurait un titre. Voilà. Ça, ce serait ses valeurs. Et elle aurait aussi des actions. Actions qui seraient redimensionnées. Ou alors fermer. Ou ouvrir. Et ça, ce serait ses actions. Voilà. Eh bien, c'est exactement ça la programmation orientée objet, sauf que les valeurs, ça s'appelle des attributs, et les actions s'appellent des méthodes. Alors les méthodes, vous savez déjà ce que c'est, sauf que nous, dans la programmation habituelle, on appelait ça des fonctions. Eh bien, une méthode, c'est une fonction qui est utilisée par une classe. Voilà. C'est aussi simple que ça, la programmation orientée objet. Alors, on va créer des classes. Par exemple, comme je vous ai détaillé la classe fenêtre ou Windows. Et ces classes-là, elles auront des attributs en rapport avec ce qu'elle est. Et elles auront aussi des méthodes. Et après, nous allons instancier, c'est le terme, ces classes dans des objets. Alors avant, quand on avait une valeur, on la stockait dans une variable. On appelait ça affecter la valeur à la variable. Eh bien, pour les classes, c'est exactement pareil. On va affecter la classe à un objet, sauf que cette fois-ci, on ne dit pas affecter, mais instancier. Et que notre variable ne s'appelle pas une variable, mais un objet. Sinon, c'est exactement la même chose. Alors écoutez, j'espère que vous êtes motivés, parce que là, on va commencer. Nous allons voir dans cette série de vidéos donc la création d'une classe avec ses spécificités. Nous allons voir l'instanciation. Nous verrons aussi ensuite l'héritage, mais ça on en parlera plus tard pour ne pas vous embrouiller. Et nous verrons aussi l'encapsulation. Et petite vidéo bonus, ce que nous ferons aussi, c'est de créer nos propres méthodes, de modifier nos propres méthodes natives de Python. Par exemple, en Python, quand vous faisiez par exemple A égale 2, B égale 3, quand on fait C égale A plus B, j'espère que ce n'est pas une surprise pour vous de vous dire que C est égal à 5. Voilà. Eh bien, nous, ce que nous allons pouvoir faire avec les classes, c'est de lui dire qu'on va modifier l'opérateur B ou l'opérateur égal, par exemple. Imaginez, alors ça c'est juste un exemple, hein, mais imaginez que nous ayons, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Que nous ayons un objet homme, c'est juste un exemple, hein. Ce sera un objet, hein. Là, je ne mets rien parce que j'ai rien à mettre, ce sera un objet, donc pour l'instant je mets 0. Imaginez que nous ayons un objet femme, là aussi je vais mettre 0, et imaginez que dans le résultat, quand je fais homme plus femme, eh bien en fait, ça me crée un nouvel objet, un objet qui pourrait s'appeler bébé. Eh bien c'est exactement ça que nous allons faire. Par exemple, nous allons dire aussi que, imaginez que nous ayons la couleur verte, hein, la couleur rouge, et que quand nous faisons, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écrit en anglais, et que quand nous faisons green plus red, ça va nous donner, quand nous faisons green plus red, ça va nous donner blue, ou yellow plutôt, yellow. Donc en fait, changer les opérateurs ou changer la nature des opérateurs ou les actions qu'ils font habituellement, on appelle ce terme-là overrider en anglais ou surcharger. Et nous, c'est exactement ce que nous allons apprendre à faire.
Alors là, pour l'instant, on va se contenter d'apprendre à créer une classe. Et petit à petit, je vous expliquerai tout ce qu'il y a à savoir.